On raconte l'histoire d'un jour d'un juge qui était très corrompu. Il avait l'habitude de recevoir des pots de vin de tous les côtés. Et voilà qu'il avait un jugement et celui qui venait, donc une des deux parties, vient le voir et lui donne un joli chèque comme d'habitude avec une très belle somme dessus. À ce moment-là, évidemment, comme par hasard, le jugement va tourner en sa faveur et lorsque le juge va aller pour déposer le chèque à la banque, à ce moment-là, le chèque revient. Il n'y a pas d'argent sur le compte, le chèque est complètement à blanc. À ce moment-là, le juge va lever les yeux au ciel et va dire Hachem, c'est ça les valeurs, c'est ça la droiture des gens. Évidemment, pourquoi on raconte cette histoire? Parce que dans la paracha de cette semaine, paracha Mishpatim, il y a une grande partie qui parle de tout ce qui fait référence au jugement, tout ce qui fait référence au juge sur la façon de juger. Et il y a la phrase bien connue qui est Shochad Yaver Pikrim Vesalev Divrei Tzadikim. Car le présent corrupteur, le pot de vin, autrement appelé, il va aveugler les gens perspicaces et il va détourner les paroles des tzadikim. Mais pourquoi préciser particulièrement eux? Pourquoi ne pas donner en soi tout le monde? En réalité, la Torah ici nous apprend un grand fondement et nous dit que si déjà eux, ça va les aveugler, si déjà eux, ça va les corrompre, alors imagine le reste du monde. La Torah nous met en garde et nous dit, même un tzadik qui a la tête plongée dans la Torah, même quelqu'un de perspicace qui est connu pour être malin, même eux, en soi, ils peuvent être corrompus. Même s'ils font tout pour ne pas l'être, le corps, le cœur et l'esprit sont faits pour être corrompus d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on l'a vu dans l'histoire à de nombreuses reprises des tzadikim qui, lorsqu'ils recevaient de manière directe ou indirecte un quelconque présent corrupteur, à ce moment-là, ce qui se passait, c'est qu'ils refusaient complètement de juger même. Donc la Torah ici nous met en garde à travers eux pour nous dire que eux c'est la première barrière. Si déjà les tzadikim peuvent être corrompus, alors attention à vous. Et en soi, c'est contre la volonté. C'est pour ça, c'est ce que nous dit la Torah ici, que c'est de manière automatique. Peu importe lorsque quelqu'un va recevoir un service. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui ce qu'on dit. Aujourd'hui les gens se croient malins lorsqu'on regarde les entrepreneurs et la façon de parler et tous ces coachs, etc. On se rend compte qu'il y a vraiment cette technique, ce qu'ils appellent cette technique de... Si tu viens vers quelqu'un, lorsque tu vas appeler pour un client, lorsque tu vas proposer quelque chose à quelqu'un, dis merci d'entrée, fais-lui une bonne action dès le départ. Pourquoi? Parce qu'en soi, tu vas réussir à tromper son esprit, tu vas réussir à le gruger en soi pour pouvoir lui faire admettre et lui faire adhérer à ce que tu désires. Donc, évidemment, c'est ramené ici comme quelque chose de très malin de nos jours, mais la Torah nous dit, fais attention. Attention à ne pas être corrompu. Évidemment, attention à ne pas corrompre toi-même. Ça, c'est la base, mais attention à ne pas être corrompu. Et alors, d'après l'enseignement du Rabbi, on pose la question, ok, bon, aujourd'hui, on n'est pas juge. Comment ça s'adresse à nous, au final? Comment nous, on peut en prendre un enseignement de ce qui est dit dans la paracha de cette semaine? Alors, le Rabbi nous dit un très grand enseignement. Il nous dit que qui est celui qui arrive à nous corrompre tous les jours de la plus grande des manières? C'est le Yetzer Hara. Au final, le Yetzer Hara, il va réussir à faire passer par tes émotions, par ce qu'on appelle les kiffs de la vie, par le fait de savoir profiter. En final, tu vas réussir à t'auto-corrompre, mais en fait, ce auto-corrompre, évidemment, c'est le Yetzer Hara, pour te détourner, pour détourner ton esprit, d'avoir un jugement clair et net sur ce qu'il faut faire. Et ça va se passer par toutes les situations du quotidien. Si maintenant, le matin, tu dois aller à la prière, le Yetzer Hara va venir et va te faire passer ça sous de la corruption. Oui, mais une seconde, tu vas vraiment être fatigué par la suite. Tu vas travailler fatigué. Est-ce que tu vas réussir? Vaut mieux que tu te lèves plus tard. Et au final, le plus tard ne devient jamais. Est-ce que vraiment tu vas réussir à garder la tsniout? Mais on est en plein été. Ça va vraiment être dur. C'est ça pour ta santé. Tu es sûr que c'est bon? Et en soi, le Yetzer Hara va essayer de faire passer tout ce qui est, entre guillemets, nos intérêts en premier pour essayer de nous corrompre sur le jugement qu'il faut avoir à ce moment-là pour savoir est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et de là, on apprend un grand enseignement du Baal Shem Tov, d'après les propos du Ramban, qui nous dit que lorsque tu as un dilemme et que tu hésites entre deux possibilités, alors comment tu tranches? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? À ce moment-là, on te dit, tu vas décaler l'intérêt que tu peux avoir sur le côté et tu vas regarder de manière objective. C'est-à-dire que si maintenant, dans ta décision que tu dois prendre, tu as deux choix et que dans l'un des deux, il y a un certain profit, un certain kiff qui va être beaucoup plus prononcé, à ce moment-là, tu sais que c'est potentiellement pas le bon choix. Et Hachem, évidemment, à ce moment-là, va te donner
la bonne solution à suivre pour prendre ta décision. Et le Rabbi termine par quelque chose de très beau. Il nous dit, ok, maintenant si je dois te donner un conseil, avec toutes les lettres qu'il a répondues, avec tous les conseils qu'il a donnés, avec tous les enseignements qu'il a donnés, s'il y a maintenant quelque chose à retenir, un conseil pour prendre une décision, un conseil pour savoir trancher, comment faire dans une situation où tu ne sais pas faire. À ce moment-là, il te dit en un seul mot, les itiaetz. Ce qui veut dire en hébreu, prendre conseil. C'est-à-dire que si maintenant tu es dans un doute, ne repose pas sur ta décision. Pourquoi ? Parce que tu vas être trompé par toi-même. Tu ne peux pas être à la fois celui qui va décider, qui va trancher, et à la fois celui qui va plaider pour l'une ou pour l'autre des deux possibilités. À ce moment-là, prends des avis externes et tranche. Et on te dit, ok, mais à qui demander ? Alors là, le Rabbi nous dit, ça dépend. Ça dépend évidemment du thème de ce sur quoi tu dois trancher. Si c'est une question qui concerne la parnassa, le matériel, à ce moment-là, 3 critères pour savoir à qui demander. Premier critère, ce soit des gens qui connaissent évidemment, qui soient spécialistes dans ce sur quoi tu vas demander. Deuxième critère, il faut que ce soit des gens qui veulent ton bien. Uniquement des gens qui veulent ton bien. Et troisième, il faut qu'il y en ait au minimum 2 pour pouvoir trancher et avoir un avis global. Si maintenant c'est des questions de refoua, c'est-à-dire de santé, évidemment ici aussi il faut demander à des gens qui sont spécialisés, c'est-à-dire des médecins qui sont spécialisés dans ce domaine. Et aussi demander à 2 médecins. Pareil pour avoir 2 avis et pour pouvoir trancher. Et si maintenant il y a 2 avis contradictoires entre ces 2 médecins, alors trancher avec un 3e médecin. Et si c'est des questions de Rouhani, c'est-à-dire des questions spirituelles, des questions qui sont relatives à la Torah, évidemment ici, à Selecha Rav, tu demandes à ton Rav et lui te guide. Par conséquent, le Rabbi ici résume et nous dit, c'est exactement cette situation que la Torah veut nous relever. C'est vrai, on commence par les juges, mais fais attention à toi-même le prendre en considération. Si tu dois prendre une décision, ne dis pas besoin de demander à un Rav, pas besoin de demander à quelqu'un qui connaît, je sais faire, etc. Fais attention, c'est ton Yetzirah qui essaye de te corrompre. Et à ce moment-là, à toi de réagir pour ne pas le laisser faire. Que Bezrat Hashem, on puisse toujours prendre les meilleures décisions, demander uniquement aux meilleures personnes et réussir dans tout ce qu'on entreprendra. Shabbat Shalom.